Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Plus de 8 millions d'élèves devraient rejoindre les bancs de l'école cette semaine pour cette rentrée scolaire 2024-2025. Certaines écoles privées ont annoncé l'augmentation des frais de scolarité, une hausse devenue source de friction entre parents d'élèves et établissements scolaires. Ces frais s'ajoutent à la charge financière des fournitures scolaires et des livres. Pour alléger ces charges, justement, le gouvernement a accordé un soutien financier aux éditeurs pour garantir la stabilité des prix des manuels scolaires. Comment les écoles privées justifient cette hausse des prix? Comment réagissent les parents? Et comment assurer un accès équitable à l'éducation? On va en parler ce soir avec M. Moustapha Seyne. Vous êtes président de la Fédération nationale marocaine des associations des parents d'élèves. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, donc cette rentrée scolaire qui débute cette semaine, certaines écoles privées qui ont décidé d'augmenter les prix des frais scolaires. Comment cette annonce a été accueillie par les parents d'élèves? Tout d'abord, permettez-moi, madame, de souligner une chose d'abord de prime abord, et pour éviter toute équivoque, de dire que les écoles privées ou l'enseignement privé au Maroc, c'est une composante importante du système éducatif marocain. Mais on voit dans ces dernières années que l'augmentation des frais de scolarité est devenue une constante annuelle, ce qui pèse très lourd sur le budget des familles et des élèves. En plus des frais de la liste des fournitures scolaires, je peux dire que ça devient un calvaire pour les familles des élèves de l'enseignement privé. Dans ce sens, la Fédération nationale marocaine, dans sa dernière rencontre avec M. le ministre, le 24 juillet dernier, a souligné cette question. Il a sollicité M. le ministre à inciter ou à demander aux écoles privées de s'abstenir au moins cette année de toute augmentation de frais de scolarité et d'alléger et de demander les fournitures scolaires dans son limite nécessaire. Le ministre qui a appelé également à éviter d'augmenter ses prix, en tout cas pour cette année. Oui, c'est vrai. Il a aussitôt réagi. Et la semaine d'après, dans sa rencontre avec le représentant des secteurs privés, il les a incités de ne pas augmenter les frais de scolarité, au moins cette année, pour prendre en considération la conjoncture économique et sociale que vivent les familles sous l'inflation qui est un petit peu généralisée dans tous les secteurs. Une inflation qui aujourd'hui, en tout cas pour cette année, s'est stabilisée. Comment ces écoles privées justifient aujourd'hui ces hausses de prix? Il ne faut pas oublier que ces écoles ont une logique. Et ils ont des charges au niveau des personnels, au niveau du transport, les assurances, les charges de l'investissement pour renouveler leur matériel. Et ces prix, dans un sens, peuvent être raisonnables. Ils ont une logique dans ce sens-là. Quand on parle de ces augmentations de prix, on parle de combien à peu près? Non, c'est pas constant, c'est pas la même chose parce que cette année, la hausse ce domaine n'est pas homogène. Il y a des grandes écoles qui ont des services différents, plus sophistiqués, plus. Il faut pas voir l'enseignement privé ou les écoles d'enseignement privé dans un seul niveau. Il y a des niveaux différents et on peut parler d'une augmentation de 100 et 200 dirhams jusqu'à 1000 et 2000 dirhams. Et ceci pèse trop sur le budget des familles et des élèves. Des augmentations qui fluctuent en fonction de la taille des écoles, vous l'avez dit, des écoles qui sont également soumises à des charges. C'est comme ça que ces augmentations se justifient, c'est parce que ces écoles ont des charges. Mais comment concilier justement entre le besoin des écoles privées de collecter, ou de disposer de ressources suffisantes pour pouvoir fonctionner normalement, mais également le droit des familles à une éducation qui soit accessible et qui corresponde également à leur budget?
Non, pour remédier à cette question, il faut voir, vous savez que l'enseignement, soit public ou privé, c'est une obligation de la famille et de l'État. Dans l'enseignement public, on voit bien la dimension de l'État. Les aides sociales, les différents programmes de 1 million de cartables, beaucoup de programmes des internats et ainsi de suite. Mais dans le cas de l'enseignement privé, on ne voit pas bien la dimension État. La Fédération nationale marocaine opte pour une approche tripartite. L'école privée, le ministère ou l'État et les familles d'élèves. Pour remédier à ces augmentations successives, bien sûr que sur l'impact du le marché, on ne peut pas faire autrement. Donc il faut chercher à réguler et à contrôler ces frais. Et justement, puisque vous parlez de régulation, existe-t-il aujourd'hui un cadre légal qui permette de contrôler ces augmentations de frais de scolarité? Il y en a parce que dans la loi 4, 51-17, il y a un article qui incite à instaurer un mécanisme de contrôle et de régulation. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu l'application de cet article. L'application consiste à sortir un décret ministériel, un décret de gouvernement qui instaure ce mécanisme de contrôle et de régulation. Y a-t-il possibilité d'homogénéiser un petit peu ces augmentations, en tout cas de frais, c'est-à-dire de donner des barèmes en fonction de la taille de chaque entreprise, de chaque école, en fonction des besoins de chaque école, donc des barèmes de possibilités, en tout cas une marge dans laquelle ces écoles peuvent jouer sur ces augmentations de prix? Bien sûr, le mécanisme souhaité doit souligner cette question, doit être classifié, les écoles privées selon leurs services, selon le degré de services qu'ils donnent aux parents d'élèves. Et comment justement le Conseil de la concurrence réagit par rapport à cela? Il a, à mon sens et à notre point de vue, il a mal réagi. Le Conseil de concurrence, il a donné un avis qui bloque tout contrôle et régulation des frais de scolarité. Ce prétexte peut dire que la chose doit se faire dans la logique de l'offre et la demande. Mais il ne faut pas oublier, le Conseil de concurrence, il a oublié que l'enseignement, c'est un service d'État, c'est un service public, c'est un droit constitutionnel et qu'on ne peut pas laisser aux libres fluctuations du marché. Ce n'est pas un service touristique, ce n'est pas un service de l'aviation ou quelque chose comme ça. L'enseignement, et à part, il ne faut pas oublier pourquoi on régule et on contrôle les prix du transport public, les taxis et les bus. Pourquoi un chauffeur de taxi ne peut pas augmenter les frais de transport sans accord des autorités compétentes. C'est cela qu'on demande dans la Fédération nationale marocaine. Et quelle est aujourd'hui l'autorité compétente, justement? Non, le ministère ne peut pas, il n'a pas le droit, il n'a pas les prérogatives de réguler ou de contrôler les frais de scolarisation. Il est bloqué par l'avis du Conseil de concurrence. Mais nous, mais c'est inscrit dans la loi cadre qu'on doit, dans un article, parce que je pense sur l'article 34, qu'on doit instaurer un mécanisme de contrôle et de régulation des frais de scolarité. Il ne faut pas laisser cette question aux fluctuations du marché. Quelles sont les actions aujourd'hui mises en place par l'association, justement, que vous représentez pour défendre les intérêts, on va dire, des parents d'élèves? Bien sûr, on défend avec les moyens de bord. Nous, dernièrement, je viens de vous le dire, on a sollicité, monsieur le ministre, d'inciter le représentant des acteurs privés de s'abstenir de toute augmentation, d'alléger la liste des fournitures. C'est chose qui a été faite en tout cas. Bien sûr, il a été fait le 29 juillet. Il est même
signalé dans le communiqué ministériel il a même alerté contre toute augmentation des prix ou des frais de scolarité. Et puis il y a ces aides aujourd'hui qui sont fournies à 3 millions d'élèves, ces aides directes donc justement pour cette rentrée scolaire. Oui, ça fait dans le sens du remplacement le programme des 1 million de programme royal, 1 million de cartables. Ce programme, il est très vital pour la majorité des familles des élèves. Mais le changement risque de créer des problèmes. Nous avons incité dans un mémorandum au ministère de l'Éducation nationale de changer la donne. D'abord, il ne faut pas donner la subvention financière directement aux parents. Il faut donner sous forme de coupon d'achat. Ça risque qu'un parent utilise les 200 et les 300 dirhams dans un autre sens, pour payer la facture d'électricité ou payer d'autres nécessités. Deuxième chose, les 200 et 300 dirhams, c'est rien pour les fournitures scolaires, c'est rien de ça. On a demandé de réviser ce barème et on dit qu'au moins 500 dirhams ça peut faire l'affaire. Comment justement dans ce contexte et ces éléments dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, ces hausses de frais de scolarité, cet effort du gouvernement, celui en tout cas de faire en sorte de garantir la stabilité des prix en ce qui concerne donc le soutien financier qui a été accordé aux éditeurs, comment aujourd'hui assurer un accès équitable à l'éducation? Bon, il faut faire, c'est par comment je dirais, par les efforts, multiplier les efforts dans le sens de l'aide sociale. Vous savez que la majorité des familles des écoles privées souffrent de la précarité. On ne dit pas la pauvreté. Donc il faut améliorer plus l'aide sociale. Dans l'aide sociale, il n'y a pas seulement 1 million de cartables. Les internats, les restaurations, le transport scolaire. Il faut faire un effort dans ce sens pour au moins assurer une part du principe de l'égalité de chance. Continuez donc à multiplier les efforts pour justement assurer cette égalité des chances qui commence sur les bancs de l'école pour la plupart des Marocains. Merci à vous, monsieur. Et que se tient aussi l'État social qui a commencé depuis longtemps. Il faut faire beaucoup de choses dans ce sens. Merci à vous, monsieur Moustapha Seyn. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale marocaine des associations des parents d'élèves. C'était un plaisir de vous avoir pour parler de ce sujet aujourd'hui. Merci, madame. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.